Une nouvelle église a été profanée. Cela s'est passé à Flers, dans le département de l'Orne. Dans la nuit du 15 au 16 février, un ou plusieurs individus sont entrés par effraction dans l'église Saint-Germain, le lieu de culte catholique le plus important de cette commune de 15 000 habitants. Et les malfaiteurs ont laissé des tags injurieux sur la porte et les murs extérieurs de l'église, ainsi qu'à l'intérieur de la crypte. Outre les graffitis, une croix a été tracée au sol et les carreaux d'une fenêtre neuve ont été détruits dans la crypte. La paroisse a bien sûr déposé plainte. Mais à l'heure où je vous parle, l'on n'a pas retrouvé le ou les coupables. Le seul indice retrouvé près de la crypte est un sac de couchage jeté dans la haie à proximité de la porte d'entrée. C'est en tout la deuxième fois en l'espace de quelques jours qu'une église est taguée avec des inscriptions injurieuses. L'autre profanation a eu lieu à Péronne, dans la Somme, le 10 février. Cette fois, ce sont 4 églises qui ont été visées. Là encore, des inscriptions injurieuses et même obscènes ont été taguées. Le curé de la paroisse a été nommément attaqué. Il a porté plainte pour diffamation et a reçu le soutien de son évêque qui lui a renouvelé publiquement sa confiance. Le maire de Bar-le et président de la communauté de communes de Haute-Somme, Éric François, a fait part de son désarroi. C'est la première fois que ça arrive. Je suis choqué par une telle dégradation sur un lieu de culte. On ne connaît pas les mobiles, ni si c'est une vengeance personnelle. Mais c'est grave. Hélas, les profanations se multiplient depuis le début de l'année. Souvenez-vous par exemple des statues qui ont été brisées à coups de barre de fer dans la basilique Saint-Denis. La plupart du temps, il faut lire la presse locale pour être au courant. Jamais ces agressions ne font l'objet du 20h. Elles ne font pas non plus la une de la presse nationale. Quant au ministre de l'Intérieur, il est étonnamment discret sur le sujet. Au fond, tout se passe comme s'il s'agissait là d'une chose normale. Et c'est bien là le drame. Petit à petit, nous, catholiques, nous nous habituons à ce que nos églises soient vandalisées, ou bien plutôt profanées. Cela en dit long sur la décadence de notre pays. Au Moyen-Âge, on construisait partout des sanctuaires pour honorer Dieu. Aujourd'hui, ces sanctuaires sont souillés dans l'indifférence générale. Non seulement c'est un affront fait à l'œuvre de nos pères, mais c'est aussi une injure faite à Dieu, ce qui est infiniment plus grave. Je vous le disais tout à l'instant, loin de réagir fermement, les pouvoirs publics semblent laisser faire. Pire, la justice donne parfois raison à ceux qui haïssent notre patrimoine chrétien. C'est notamment ce qui s'est passé au Sable d'Olonne en Vendée, où un tribunal administratif a ordonné le déboulonnage d'une statue de Saint-Michel-Archange. Sur l'île de Ré, en Charente-Maritime, une statue de la Vierge Marie pourrait bientôt connaître le même sort. Pour en savoir davantage sur cette affaire, je vous invite à cliquer sur le lien qui apparaît maintenant à l'écran.